Bonjour et bienvenue dans l'Hebdo, votre récap de l'actualité de la semaine. À Fontenay-le-Comte, la mobilisation était forte samedi pour alerter les politiques nationales sur les territoires en zone de désertification médicale. Sur une initiative du maire de la ville, élus, soignants, citoyens, en tout près de 800 personnes ont traversé le centre-ville. Près de 15 000 personnes seraient sans médecin traitant en Sud-Vendée. La situation est préoccupante. Les évolutions, nous, on les voit venir parce qu'on est à l'intérieur du système, ce qui n'est pas le cas de la population. Donc notre but, c'est d'alerter les gens et aussi de faire prendre conscience aux autorités sanitaires des risques sociaux et aussi des risques pour la population au niveau de sa santé. Ça engendre des retards au diagnostic. Donc on voit de plus en plus, moi je fais de la chirurgie des cancers, j'observe des cancers à des stades que je ne voyais pas avant. Donc, si vous voulez, ce sont des patients qui n'ont plus de médecin traitant. Au Sables-d'Olonne, la ville a inauguré sa nouvelle maison médicale dans le quartier de la Pironnière. On y trouvera 3 pédiatres libéraux, 2 sages-femmes échographes et un médecin généraliste. Les premières consultations démarreront début octobre. Au Sables-d'Olonne, on se félicite du travail de fond qui permet d'attirer ainsi de nouveaux soignants. Donc on est passé de 40 à une cinquantaine de médecins généralistes sur la ville des Sables-d'Olonne. Donc on a considéré qu'on a vraiment rattrapé ce désert médical qu'on peut retrouver à différents endroits. Et bien ici, ça va plutôt mieux qu'ailleurs. Maintenant, le principal élément, c'est de pouvoir continuer sur cette dynamique parce qu'on a des médecins généralistes qui partent à la retraite, qui vont diminuer. Donc on continue d'encourager l'offre médicale en place. On l'accompagne sur le foncier. On a un guichet unique pour essayer de faciliter l'arrivée. Et on continue à être attractif le plus possible. Les médecins généralistes, mais aussi, comme ici, les médecins de spécialité. Et décidément une autre ouverture en fin de semaine, puisque les 8000 étudiants de l'agglomération lyonnaise disposent désormais d'un centre de santé qui leur est dédié. Il vient juste d'être inauguré, même si en pratique il a ouvert depuis le 2 mai. 2 médecins généralistes, une infirmière et une psychologue y exercent. On y trouve également une assistante sociale du Crous. Depuis son ouverture, 530 consultations ont déjà eu lieu et les demandes montent en puissance. Très peu ont un médecin traitant. Et donc le besoin était vraiment grand. On a quand même aussi beaucoup d'étudiants qui viennent d'ailleurs. Et donc le fait de venir ailleurs, même si on a un médecin traitant mais qui est à 200 km, ça ne répondra pas à la problématique aiguë d'un étudiant. Différents types de prestations. Donc la première, ça va être la visite de prévention offerte par l'infirmière qui peut avoir lieu une fois par an. Et après, c'est comme un service de santé, comme un centre de santé. C'est-à-dire que le matin, je me réveille, je suis malade. J'appelle mon médecin référent et je peux venir au centre de santé en consultation de médecine générale. Mais l'actualité de la semaine, c'est aussi cette mobilisation jeudi qui découlait d'un appel national de La Roche-sur-Yon au Sables-d'Olonne en passant par Fontenay-le-Comte ou encore Luçon. Des actions étaient prévues tout au long de la journée dans le département. Si la mobilisation était plutôt faible, la colère est latente. Notre journaliste Colline Davy nous en donne un aperçu. C'est l'indignation contre l'injustice qui nous rassemble ici ce 29 septembre 2022. Des rassemblements aux 4 coins de la Vendée pour plus de pouvoir d'achat. À La Roche-sur-Yon, comme partout en France, les syndicats réclament l'abandon de la réforme des retraites et une hausse des salaires au plus vite. C'est aussi un appel à l'aide pour dire, et les élus, faites attention, parce que c'est toute la société qui est en train de s'écrouler. C'est toute la société qui descend, et on n'a pas de perspective d'arrêt. C'est ça, on met la retraite, on allonge l'âge de départ à la retraite, les salaires diminuent, on n'a aucune perspective, c'est dramatique. Même combat devant le centre hospitalier en fin de matinée. 80 personnes, principalement du domaine de la santé, protestent contre leurs conditions de travail. Je ne me vois pas, moi, à 65 ans, avoir le même rythme qu'on a actuellement, parce que vraiment, on est en train de nous épuiser. Donc voilà. Et il y a énormément d'arrêts pour fatigue, burn-out, et non-reconnaissance de notre travail, en fait. Et tant que l'hôpital, en fait, sera géré comme une entreprise et pas comme l'hôpital public, ça ne marchera pas, en fait. Les heures du dimanche, les heures de nuit, les heures de jours fériés, sont gelés depuis des années et des années.
elles sont très faibles et c'est largement insuffisant. Et c'est pas comme ça que nous allons intéresser la nouvelle génération pour venir travailler à l'hôpital. Un rassemblement avait également lieu au Sables d'Olonne avec 60 personnes au plus fort de la journée. Une faible mobilisation globale qui s'explique, d'après les syndicats, par la raison même du mouvement. Une journée de grève, c'est une journée de salaire en moins. Et comme je vous ai dit, la plupart des gens sont vraiment... En fait, ils ont juste de quoi survivre, en fait. Et donc ils ne peuvent pas, en fait, faire grève. Le problème, c'est que le jour où la population va se révolter, ça ira dans tous les sens. Des mobilisations avaient aussi lieu dans le sud Vendée ou encore ici, à la Motte-à-Char, dans le but, encore une fois, d'obtenir plus de pouvoir d'achat. Et selon l'Académie de Nantes, le taux de participation au mouvement de grève est de 6,52% pour les enseignants du premier degré et 13,89% concernant ceux du second degré. Il y avait de l'effervescence à la maison familiale rurale de Bournezeau ce mardi. Le nouvel internat était inauguré, un lieu bien plus confortable qu'avant et qui permettra aux jeunes de suivre leur cursus dans de meilleures conditions. Petite visite des lieux. Les 68 jeunes de l'internat de la MFR de Bournezeau ont un tout nouveau lieu de vie. Plus de lits superposés, plus de sanitaires communs, les premiers concernés apprécient. On a beaucoup plus d'autonomie, on peut faire les études dès 18h et puis on gère nous-mêmes. Ça change beaucoup la vie en communauté, on n'a plus les douches en commun, on n'a plus les toilettes en commun, donc c'est mieux, on a plus notre indépendance dans nos chambres. Ça change tout, parce qu'on était l'année dernière dans des chambres de 4. On n'avait pas de lavabo, pas de douche, on n'avait rien dans les chambres à part nos lits et des armoires. Et là, on peut se retrouver plus entre nous. On peut travailler dans nos chambres et c'est mieux quand même. C'est une meilleure vie, je trouve. Et cet internat n'est que le début d'un projet plus vaste pour le confort des élèves. C'est l'aboutissement d'une première étape, donc après les prochaines étapes, ce sera les salles de classe. On réfléchit aussi sur la restauration, comment améliorer la restauration, limiter les déchets, se fournir plus en producteurs locaux. Donc comment les infrastructures aussi répondent aux besoins du quotidien, comment diminuer les consommations d'énergie. Donc c'est une tranche importante qui vient de se terminer et qui vient d'aboutir, mais c'est qu'une tranche d'un projet plus global. Pour la région, l'inauguration permettait aussi de rencontrer ces jeunes et de montrer qu'ils comptent tous autant. C'est la construction d'un nouvel internat. Et derrière, il y a aussi la question de l'entretien des bâtiments qui servent justement à l'éducation de nos jeunes sur le territoire ligérien. Et de soutenir tous les systèmes éducatifs, que ce soit lycées généraux, lycées professionnels ou les MFR. Cette visite se déroule dans le cadre du Big Bang de la jeunesse, l'année 2022 étant destinée pour la région à leur laisser la parole. En bref, lors du colloque annuel du syndicat des énergies renouvelables, Alain Leboeuf a été primé. Le président du conseil départemental a reçu des mains de l'académicien Éric Orsena le trophée des énergies renouvelables. Il vient chaque année récompenser un acteur ou une institution qui se mobilise sur la transition énergétique. Sur Twitter, l'élu rappelle que la Vendée est devenue un véritable écosystème énergétique de la production à la consommation d'énergie verte et locale. Il faut sauver le château de l'Étenduère aux Herbiers. Et pour cela, Mission Patrimoine de Stéphane Bern est arrivée à la rescousse. Grâce au loto du patrimoine de l'année 2019, des travaux de consolidation peuvent démarrer, avec certes un gros retard, mais ils redonneront de leur superbe aux ruines datées du XVIIIe siècle. Le reportage de Grégoire de Châtillon. Un château qui n'est plus que l'ombre de lui-même, une ruine, une désolation depuis le passage des colonnes infernales le 31 janvier 1794. Il aura fallu attendre 2016 pour que ce vestige réapparaisse au grand jour grâce à une association locale. Sauvé aujourd'hui par la Mission Bern, grâce à une enveloppe de 500 000 €, les travaux peuvent enfin démarrer. Il s'agit là de révéler ce qu'il reste du château sans l'altérer. Je pense que cette dotation a été un facteur déclenchant dans le début des travaux. Donc aujourd'hui, on est ravis d'être sur place parce que ça fait maintenant quelques années. Et à partir du moment où on a eu cette dotation, on était impatient de voir les travaux commencer. Et on se réjouit que donc, la mairie des Herbiers ait poursuivi cette action et qu'aujourd'hui, on soit à la veille d'une restauration de qualité. Une belle opportunité pour la ville qui avait non seulement à cœur de transmettre cet héritage aux habitants des Herbiers, mais aussi de faire vivre les ruines de ce château construit au XVIIIe siècle.
Nous aurons un fond de scène, ce qui sera une scène peut-être pour y faire des concerts, une scène pour s'y promener également et pouvoir animer véritablement le site de l'Étenduère, puisque derrière il y a le château et devant il y a une belle allée cavalière qui permet d'accueillir plusieurs milliers de personnes. Avant les promenades et les événements, il y a du travail. Avec ces pans de murs instables, cela ne va pas être si simple. Les difficultés, c'est vraiment intervenir en toute sécurité, intervenir très rapidement sur les pieds de mur extérieurs avant que l'eau des douves remonte. Et puis la dévégétalisation des maçonneries va être assez compliquée. Il n'est pas question d'utiliser de produits phytosanitaires, surtout pas. Et donc il faut là aussi y aller petit à petit. Consolider la ruine telle qu'elle est, la rendre stable. 2 années de chantier sont prévues pour maintenir ce qu'il reste du château de l'Étenduère, situé aux Herbiers. Restons dans la restauration, mais d'un tout autre domaine. Une fois usées, les combinaisons de surf peuvent être réparées. Commercial dans les sports de glisse, Thibaut voyait des combinaisons presque neuves partir à la poubelle à cause d'un petit accroc ou d'une fermeture éclair défectueuse. Aujourd'hui installé à la Tranche-sur-Mer, il propose ses services de réparation dans la France entière grâce à une centaine de magasins partenaires. Notre journaliste Cyril Guillet l'a rencontré. Ici, c'est une commande pour un remplacement de colle. Donc en fait, on va regarder. Agent commercial dans les sports de glisse depuis de nombreuses années, Thibaut s'est lancé dans la réparation de combinaisons qualité usine. Sur mon travail, qui était de vendre des combinaisons, il y avait aussi cette envie d'essayer de répondre à cette demande et puis aussi de trouver une solution à cette surconsommation. Qui était je déchire ma combinaison, j'ai de l'eau à 10 degrés qui rentre dedans, je ne peux plus la mettre, je la mets dans le garage, elle va traîner, puis à un moment elle terminera beaucoup plus tôt à la déchetterie, alors on pourrait trouver une solution pour la réparer. On est vraiment sur le même néoprène au niveau du toucher. Dans son atelier, il répare uniquement des combinaisons de surface, du matériel utilisé entre autres par les surfeurs, les véliplanchistes ou bien encore les adeptes du kitesurf. Et pour pouvoir proposer des réparations de qualité usine, il s'est rapproché des fabricants de néoprène. Dès le début, commencé à contacter plusieurs marques avec lesquelles on a établi des partenariats et qui nous permettent de commander des néoprènes bien particuliers qui vont être utilisés pour la réparation donc, de leur garantie, puisqu'on offre un service garanti aux marques. Un concept novateur et vertueux pour la planète qui rayonne aujourd'hui sur toute la France. Ici, j'ai un magasin à Trégueux, ici, j'ai un magasin à Lorient. Ici, j'ai un magasin à Brest. L'idée a été de créer un modèle sur lequel on puisse accéder très rapidement à une réparation, soit via un magasin partenaire. Donc on a plus d'une centaine de magasins partenaires, je crois qu'on a dépassé les 150. Et puis on a toute la partie marque, vous pouvez contacter une marque aussi qui peut vous trouver des solutions. Donc les partenaires souvent redirigent des particuliers vers nous. Et puis après on a un site internet pour les personnes qui sont éloignées de la côte, qui ont acheté une combinaison en vacances, qui sont entrées à Paris, à Bordeaux, à Nantes, à Lille. Accompagné par la CCI de la Vendée à travers l'accélérateur de start-up La Cabine, le projet de Thibaut est en bonne voie. Avec sa collaboratrice, il répare entre 100 et 150 combinaisons par mois. Enfin, 6 chorales issues des environs de Fontenay-le-Comte et Niort se sont associées vendredi soir pour un concert solidaire pour aider les Ukrainiens. L'entrée est gratuite, mais les dons vivement encouragés, c'était à Fontenay-le-Comte. Plus il y a de choristes d'abord, c'est mathématique, plus il y a de monde qui vient, parce que les amis des choristes, etc. Et puis qu'il y a un concert avec une seule chorale, donc ça me paraissait un peu minime. Et on a un réseau tellement important en plus qu'il nous fallait au moins 3 chorales du Sud-Vendée, 3 chorales de Niort, parce qu'on voit que les personnes qui viennent sont de Fontenay et Niort, donc on a pensé que ça rassemblerait davantage. Et là on aura, je pense, un spectacle de bonne qualité qui va durer 2 heures. Tous ces fonds que l'on va récupérer vont être donnés, vont partir sur le siège national de la Croix-Rouge pour partir sur l'Ukraine. Et nous garderons juste ici une petite partie, mais très minime, avec une transparence la plus totale, pour aider les Ukrainiens qui sont en attente de régularisation de papier. Voilà pour ce récapitulatif de la semaine. Merci d'avoir été avec nous. Le retour de l'actualité fraîche, c'est lundi dès 7h dans votre matinale. Et notez toujours lundi notre édition spéciale 85 chrono en direct du Vendée-Espace pour vous faire vivre l'Open de Vendée. C'est la fin de cette édition. Passez un très bon week-end et à bientôt sur TV Vendée.